Bienvenue à vous pour la pratique de cet après-midi. Fermez les paupières, commencez à bien poser, ancrer votre bassin. Allez vers les épaules, les mâchoires, le visage. Et le ventre est décontracté. Ça, tu connais. Toujours le ventre décontracte. Tu vas être toi-même décontracté. Tout un impact sur toute ta structure corporelle, mais aussi ton état d'être. Est-ce que tu es contracté ou est-ce que tu... Et voilà, plutôt décontracté, avec quand même une présence dans ton ventre. Tout part de là. On parle de la force du hara, la force du ventre. Ça vient des... C'est viscéral, ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose, donc il y a une puissance. Il faut lui laisser de la place, cette puissance. Et en serrant le ventre, tu crées, tu compactes et tu bloques un petit peu ce flot. Voilà. Étends tes mâchoires, les yeux retournés. On va venir frotter les mains. Tu livres un petit peu tes mains ensuite. Tu les joins ensemble au centre de la poitrine. Les pouces se connectent au centre de la poitrine. Le visage est tendu, mâchoire détendue, le ventre est décontracté. Vous le rentrez bien pour souffler. Posez bien le bassin, les épaules basses, nuque allongée. Inspirez, ventre décontracté. Et le ventre pour souffler. Et encore une fois, inspirez. Soufflez bien, on fait le son ong 3 fois. Inspire. Oh. Inspirez, dans le ventre toujours, et rétention. En bloquant l'inspire, tu contractes à fond périnée, anus sexe, rentre le ventre, maximum, épaules basses. Le ventre monte un petit peu la cage thoracique, allonge légèrement ton dos. Les yeux vont retourner, le bout de la langue est pointé au sommet du palais. Un petit temps pour rester bien sûr en pleine conscience dans l'espace de rétention. Le périnée toujours contracté puissamment, profondément. Donc maintenant, serrez le périnée et ventre. Soufflez tranquillement en libérant vos mains sur vos genoux. Le ventre décontracté directement. Libère aussi tes mâchoires. On va activer les épaules. L'appui des mains va t'aider à monter et descendre les épaules. En appuyant bien les mains vers la terre, donc vers mes genoux. Bassin bien posé, nuque allongée. Inspire les épaules en haut et j'expire dans la chambre. Donc, mouvement de jeter les épaules vers le haut. Tu laisses faire, tu laisses tomber. Tu jettes en haut et tu laisses tomber. Et jette-les bien en haut. Inspire mini, expire profonde, puissante. Avec la vitesse, inspire, reste en haut au maximum. L'appui des mains va t'aider à monter les épaules le plus haut possible. Rétention. Contracte les périnées, serre le ventre. Allonge la nuque, appui des mains un peu plus pour monter les épaules encore un peu plus haut, proche des oreilles. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Pose ton bassin. Plus tu actives les appuis en partant du bas, un peu les pieds, surtout au niveau des ischions, plus tu pourras allonger ton dos, ta colonne, les épaules, la nuque. Maintiens le périnée, ventre serré, souffle en libérant tranquillement les épaules qui se libèrent complètement.
Le ventre décontracté accueille la respiration, les effets dans le haut du corps. Hein. Tu as bougé les épaules et autour des épaules. Okay. Pour libérer les jambes. Secoue un petit peu le haut du dos, les épaules, la nuque. Cet étirement jusqu'à pouvoir te mettre sur les talons. On va bouger rapidement. Dès que tu es sur les talons, tu souffles ventre creux, tu t'inclines dos plat, tu poses tes mains qui glissent complètement loin devant toi, le plus loin possible. Donc, tu descends, les côtes sur tes cuisses, genoux, tu allonges la nuque au maximum sans poser le front au sol. Passe bien tes mains vers la terre. Et on veut monter le haut du corps en premier plan pour aller en 4 pattes. Faites-le en expirant, toujours plus efficace. Inspire, ventre décontracté. Tu peux serrer les périnées, rentre le ventre et en soufflant, plus appui, main, genou. Montez d'abord la cage thoracique qui tire le bas du corps. Vous montez dos creux tout de suite. Le fait de tirer avec le haut du corps, le bas du corps, tu montes dos creux. Garde bien les fesses en arrière. L'appui des mains dynamise pour faire monter le haut du corps, descendre les épaules, allonge ta nuque. Tes épaules sont loin de tes poignets. Tu n'es pas au-dessus. Donc, il faut reculer les fesses, ne bouge pas les mains. Accentue bien plus tes appuis de mains et genoux. Plus tu appuies, plus tu es en action avec le sol, plus ton dos, ta colonne peut se libérer, se creuser en général. Hein. Ça, c'est un courbure inversée. Logiquement, tu es en dos creux. Présente tes mains, libère tes mâchoires. On va juste accentuer l'expire et les appuis, hein, sans mettre de pression au niveau du dos. Donc, les appuis, c'est tes mains et les genoux, un petit peu les pieds. Donc, vous inspirez, ventre décontracté. Serre le périnée, maintien serré, rentre le ventre, soufflez. En soufflant, plus d'appui de main, de genoux. Fais monter le haut du corps, ça fait creuser peut-être un peu plus le bas de ton dos. Inspirez, ventre décontracté. Même principe, périnée serré. Rentre le ventre, soufflez, plus d'appui. Les mains, les genoux, pressez, pressez. Tu montes, ça fait monter le corps et creuser plus ton dos. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté, serre le périnée, soufflez, plus d'appui, ça bouge quasiment plus, hein, on monte au maximum. Ok, on libère un peu la pression. Là, cette fois-ci, on va avancer les fesses. Bien sur le bout de tes doigts. On avance les fesses pour ramener les épaules un tout petit peu avant les poignets. Tu regardes, c'est quasiment sur l'axe vertical. Tu presses bien les doigts, fais monter avec la force des bras des doigts le haut de ton corps. Tu prends de la hauteur. Là, je suis juste genre posé. Toi, tu es dynamique, donc tu montes. On peut accrocher les orteils, mais on garde la force, les appuis, plus au niveau des genoux qu'au niveau des pieds. Les pieds sont là pour accrocher, mais ne presse pas, hein, ne décolle pas tes genoux. Le sacrum, on va vouloir le rentrer vers l'intérieur et vers le bas pour créer le dos rond. Les appuis sont là, inspirez, ventre décontracté. Serre le périnée, souffle, présente tes doigts, tes mains. Tu peux rester ton bassin vers l'avant, mais les bras empêchent. Donc, du coup, ça enroule ton sacrum, ton bassin, le haut du corps qui monte, la nuque qui s'allonge vers le bas. Tu maintiens ta posture dos rond. Inspirez, ventre décontracté. Activez bien vos genoux et les doigts. Périnée serré, soufflez, plus d'appui. Les doigts et les genoux. C'est ce qui va naturellement créer ton dos rond naturel. Allongement de la colonne. Encore inspirez, ventre décontracté. Périnée serré. Soufflez bien, maximum, plus d'appui, genoux, les doigts. Et à la fin de ton expire, tu creuses le bas de ton dos. Tu recules un peu le bassin, on se retrouve en 4 pattes de base, avec le dos qui normalement se creuse naturellement. Là, je ne creuse pas mon dos. Là, naturellement, il se creuse. C'est possible que toi, avec ta structure, ton dos il peut être droit ou il peut être rond naturellement. Et en tous les cas, ne force pas ta posture, tu lâches et le dos ira là où il ira. Généralement, c'est creux. Il peut être rond. Presse dans tes mains au maximum, ouvrez bien vos doigts. Chien tête en bas. Périnée serré pour souffler, ventre creux et pousse dans tes bras. Recule d'abord le bassin. Lève les genoux, la force des pieds et tu montes ton bassin vers le ciel. Les genoux restent fléchis. Presse dans tes mains, allonge la nuque. Et crée une force opposée. Avec l'appui, toujours les appuis. Les mains, en particulier pouce, index, base et paume des mains. Les orteils,
Les genoux fléchis. Hein. Donc les orteils un peu plus à l'intérieur des pieds. Gros orteils juste en dessous et bien sûr un petit peu la zone du petit orteil. Et périnée serré, donc toujours le gainage. Donc j'inspire, je serre la muscle sec, je maintiens serré, je rentre le ventre. Et en soufflant plus d'appui pour éloigner mon sacrum, le bas du dos, de mes mains ou du sol. Et encore j'allonge la nuque, le haut du dos vers les mains. Ça crée une sorte de force d'allongement de la colonne au maximum, sans non plus forcer ou bloquer. Et encore une fois, périnée serré, souffle et accentue les appuis. Les appuis, c'est eux qui vont t'entraîner dans la longueur, la posture sans tension. Dernière fois, périnée serré, soufflez, ventre creux, accentue plus d'appui. Ok, supplie les genoux, tu ramènes les genoux au sol. On fait une petite pause, les pieds à plat, les genoux descendent, les fesses descendent sur les talons, les mains l'une sur l'autre et dépose le front sur tes mains. Juste 3 respirations, posez. Pense à bien libérer tes mâchoires et le ventre, décontracté. Observe ton corps, la respiration. Ok, prends le temps pour bien appuyer tes mains vers le sol. Et en soufflant, ventre creux, tu presses tes mains qui vont t'aider à faire remonter le corps. C'est question d'appui. Du coup, là, je ne compense pas avec mon dos, je ne presse pas. C'est les bras qui font remonter. Donc, c'est une sorte de pompe. Et là, je remonte pour m'installer sur les fesses, jambes croisées. C'est un petit temps de respiration. Ok, une fois que tu es installé, tranquillement, tu ramènes ton coude d'arme gauche près des côtes, la paume de main vers le ciel, comme si tu tenais un plateau. Voilà, donc la main, bras, gauche, resteront fixes. Le mouvement, ça va être, je te montre, ça va être de faire un aller-retour, la main droite vers le sol, vers la main gauche. Voilà, ça c'est, on va dire, la partie facile. La respiration peut être un petit peu t'embrouiller, ou pas du tout, hein, tu peux être tranquille. Donc on va, en fait, bon, mon repère, c'est mon genou. Hein, ça sera un temps entre les deux pour m'aider à calculer. Après, bon, je mets les yeux fermés pour ressentir où je place ma respiration. On partira donc d'un mouvement de bras. Je vais inspirer en 3 temps. En aller-retour, vers le sol, vers la main. Donc, je te montre avant. Hein, donc, je pars de là. Donc, un temps d'inspire, genou. Un temps, deuxième temps d'inspire. Troisième temps d'inspire. J'expire. Inspire, 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 expire. Inspire, 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 expire. Par la bouche. Hein. Quand ta main droite touche ta main gauche, c'est pour expirer. Tu repars, un temps d'inspire au niveau du genou, c'est un repère. Hein. La main qui touche le sol, hein, touche la terre. Tu remontes, donc deuxième temps, troisième temps au niveau du genou, à peu près, et quatrième temps qui est en fait le temps d'expire. Inspire, 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 expire. 1, 2, 3 temps d'inspire par la bouche. Le temps d'expire par la bouche aussi. Donc vous inspirez avec le ventre qui se décontracte et vous expirez en rentrant le ventre. Ok? Démarre doucement, ça va durer, je te le dis, 7 minutes 30. Tu as le temps de t'entraîner. Donc si jamais tu te perds en cours de route, tu observes. Moi, je suis dans le temps. Donc de 3 temps d'inspire, expire. Ok? Dès que tu peux, tu fermes les paupières, détends le visage. Tu verras que le temps est relatif. Si tu as une montre devant toi ou un chrono, ne regarde pas, tu n'as pas le droit. Tu triches sinon. Tu sors de l'expérience qui devrait t'emmener hors du temps. Ok? Donc, vous décontractez le ventre dans la posture, la paume de main droite sur la main gauche pour démarrer. Le ventre est décontracté, vous le rentrez pour souffler. Inspirez. Un nouveau soufflé. Et c'est parti pour inspirer en 3 temps par la bouche. Hein. Expire au niveau de la main gauche. Un temps au niveau du genou, un temps au niveau du sol, un temps au niveau du genou, un temps d'expire au niveau de ta main. 1, 2, 3, expire. 1, 2, 3, expire. 1, 2, 3, expire. En cas de doute, toujours 3 temps d'inspire et un temps d'expire.
De ne pas trop inspirer, hein, c'est parfois la problématique d'inspirer par la bouche, c'est qu'on fait rentrer trop d'air. Donc des micro-temps d'inspire, hein, 1, 2, 3 petites inspires, et t'expires le mieux, le plus possible de tout ce que tu as à inspirer. Ne remplis pas, hein, videz, videz. Voilà, continue. Toujours 3 temps d'inspire et un temps d'expire. Tu vas progressivement accélérer. Tu vas atteindre une vitesse vraiment rapide. Donc ne réfléchis pas trop, sinon tu risques de t'emmêler les pinceaux. Rapide, à ta façon, à ton rythme. Toujours un 3 temps d'inspire, de ne pas trop remplir, hein, parce qu'il y a des micro gouttes d'inspire, expire tout.
1 minute. Et tu ralentis. Tu vas inspirer les paumes de main vers le ciel. Rétention. Rétention, vous serrez le périnée, le ventre, les allongé, les yeux retournés, langue pointée. Bassin toujours bien ancré, toujours bien en place. Ok. Tu vas bien les ventres serrés. Soufflez en libérant tout doucement vos bras, vos mains. Le temps de l'expire. Et tu accueilles simplement, avec le ventre décontracté, les effets pranayama, méditation active. Laisse faire le ventre. Pose complètement ton bassin, ton dos sur tes appuis sur la terre pour soutenir la colonne verticale avec souplesse, sans tension. Ok, on va continuer le travail de respiration. On met à nouveau les mains près des épaules à peu près, coude près des côtes. Là, tu fais des petites coupes avec tes mains. Tu serres un petit peu les doigts, légèrement. Hop, tranquille. Et le moment va être, comme chercher, imagine, tu as de l'eau sur ton nombril. On va inspirer, expirer par la bouche en haut. Toujours le même principe, respire dans le ventre. Inspire très peu et expire tout. Donc inspire mini-minis quand tu vas remplir, remplir, remplir. Voilà, cherche à vider plus. Ça va être inspire, va chercher. Expire, comme si tu allais prendre de l'eau, tu ramènes dans le visage. Tu crées le cercle. Donc tu vas chercher vers l'extérieur, tu vas chercher de l'eau en bas. Ah, tu t'asperges le visage. Voilà, dès que tu as le mouvement, les épaules restent, voilà, elles ne montent pas trop, c'est au niveau des avant-bras, des coudes, l'axe, le mouvement. Tu fermes tes paupières, les yeux retournés, dynamise ton mouvement, ton assise, accentue l'expire, toujours important, accentuer l'expire, mini-inspire, grande expire, et pleine conscience dans ce mouvement, tes bras, l'assise, respiration.
Encore 30 secondes de mouvement. Laisse faire ton corps. Il a reçu l'information. Essaie de ne pas trop contrôler. Tu gères si besoin le mouvement, la géométrie. Mais laisse faire le corps. Laisse-lui prendre à sa place. Le puissant transformateur. Il va se purifier lui-même par le mouvement. Continue encore. 10 secondes. Accentue un peu la vitesse si tu peux. Et tu ralentis le mouvement. Les coudes près des côtes, les mains près, les épaules paumes de main, vers le ciel. Inspirez dans le ventre, décontractez, rétention. Rétention, serre périnée, ventre, épaules basses, nuque allongée, les yeux retournés, langue pointée. Que les effets dans le corps, tout en rétention, serre périnée. Ne laissez pas la base se ramollir, hein. Garde la tonicité de ton périnée. Dynamique, dynamise. L'énergie peut monter, le ventre peut plus facilement rentrer. Activer la chaleur dans le bas de ton corps. On parle de rencontre, prana, qui fait vibrer. On a une sorte de petit fil invisible au niveau de la colonne. C'est le canal central qui vibre par cette posture de rétention. Quand tu as besoin d'expirer, tu le feras tranquillement en déposant tes mains sur tes genoux et installer la respiration fluide en bas, avant de décontracter. Tiens, cette relation corps-esprit, corps-respiration, énergie consciente. Tu es pleinement ici, tu es pleinement avec toi-même, avec ton corps, ta posture. N'hésite pas à libérer les jambes. Encore une posture assise. Et après, on bougera un peu plus. N'hésite pas à libérer les jambes. Tant que tu libères tes jambes ou en posture voilà, assise, tu n'as pas besoin. Observe la suite. On va ramener les deux mains l'une sur l'autre. La main droite sur le dos de la main gauche. Au niveau du clavicule. On va créer un petit pompage. Hein. Donc, joignez le bout de vos pouces et vous créez une petite pression entre vos pouces. Tac. Donc, ça va tonifier un petit peu les avant-bras, le haut du corps. Et un moment de pompage. Voilà. Inspirez, tu montes au niveau du menton. Tu expires au niveau du centre de la poitrine. Voilà. Continue, c'est rapide, dynamique. Encore un petit peu, 20 secondes. Et tu ralentis le mouvement.
Tu te retrouves un peu sur des bases immobiles. Inspirez, bloquez, inspire. Encore inspire, vous serrez les ventres, les basses, allonge la nuque, menton un peu rentré, les yeux retournés, langue pointée. Activez Mahabandha, toute la structure active sans vous mettre en pression, en tension. Active juste par contraction musculaire les zones du périnée, le ventre, etc. Ne fiche pas. On va maintenir une certaine souplesse, détente pour que l'énergie puisse circuler et monter. Maintenant, les ventres serrés, vous soufflez en libérant vos mains et vos bras complètement. Doucement cheminer en libérant les jambes. Libère un petit peu le haut du dos, les épaules. On prend le temps de se poser sur les pieds, les orteils. On va juste bouger un peu l'écran. Mettez. Bon, tu pars de là. On emmène tes mains sur tes genoux. Peut-être que les genoux sont ouverts au début. En fait, on va monter. C'est que je te montre avant. Quand tu vas monter, tu vas rapprocher les genoux dans l'axe des pieds et des hanches. Hop. En soufflant, hop, je pose dans les pieds. Je pointe mes fesses en arrière pour avoir un dos plat, maximum. Les mains glissent sur mes tibias. Et je viens poser les mains sur mes tibias. J'ai les genoux fléchis ou droits si j'ai l'habitude de cette posture. Tes pieds sont parallèles. Regarde tes pieds. Allez, entre chaque pied, tu as environ un pied de distance. Accentue bien les appuis sur aussi l'avant du corps. Ne laisse pas aller en arrière, un petit peu en avant. Ne laisse pas les orteils. Tu les poses bien à plat. Un derrière les pieds, dynamique. Petit, gros orteil, talon. Et accentue l'appui des mains, des bras pour faire hop, descendre les épaules et allonger la nuque. Attention de plier les genoux en fonction de ta souplesse. Hein. Ne pas tasser. Donc, plie bien. Presse tes mains pour allonger ton corps. Plie plus encore si besoin pour descendre le ventre vers tes cuisses et venir sur un dos. Voilà, ce n'est pas forcément évident à sentir, mais sur un plan horizontal. Voilà. Fais du mieux que tu peux. Tu sens qu'il y a une pression, une tension, il faut bouger. Ne mets pas trop de pression. Accentue tranquillement. C'est juste un point de départ. On va y revenir ensuite. C'est juste pour avoir un petit repérage, cette posture, dos plat. Ne pas lâcher l'appui des mains. Se laisser aller presque pour allonger. Les épaules veulent aller vers les fesses. La tête, la nuque veut aller loin les épaules. On va aller se mettre debout. Donc de bien plier les genoux. Tu ramènes tes fesses vers la terre. Et en soufflant dans ton creux, tu élèves la poitrine. Hop. Et tu arrives debout avec un dos plat. Voilà. On ne se voit plus trop. Hop. Tac, tac, tac. Ok, secoue un petit peu les jambes, les bras. Bon. Là, tu vas ramener en fait tes pieds, voilà, bien au sol. Tu ouvres un petit peu les pieds. On peut même les ouvrir un tout petit peu en écart. Tu veux être à l'aise en tout cas. Hein, tu déverrouilles tes genoux. Hop, donc les genoux sont déverrouillés. Donc ne fléchis pas trop. Hein, tu peux juste les tendre éventuellement et tu déverrouilles juste pour sentir que tu es stable et en même temps tu as la souplesse possible. On va secouer le corps en fait. Hein. Donc la secousse, elle partira de la terre. Hein, donc c'est l'appui des pieds, cheville, qui va t'aider à faire monter la vibration dans les chevilles, donc c'est tout ce qui est articulaire, hein, au niveau des genoux. Aller dans tes hanches, ton bassin, l'énergie va monter aussi au niveau des épaules, descendre au niveau des coudes, les poignets et les doigts. Donc secours, tu restes sur place, les paupières sont fermées ou ouvertes, c'est toi qui vois, selon ton, voilà, si tu es à l'aise avec le mouvement, sans perdre pied. La respiration, peut-être plus simple par la bouche, toi qui vois aussi.
Voilà, on secoue, ça va durer pas très longtemps, un petit peu. On veut créer un maximum de sorte de vibration. C'est pas juste je bouge mon corps comme je peux. On dynamise de suite par des pieds et blum 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 blum. Tu es debout sur une machine à laver en plein essorage, une super machine à laver. Tremblement de terre, tu as les pieds collés, collés, collés. Les pieds sont posés. C'est grâce encore une fois à tes appuis que ton corps peut bouger. Des mouvements simples, tels que secouer ton corps. Donc ça, c'est petit exercice est vraiment très efficace. N'hésite pas à le faire tous les jours. Hein. Tu fais 3 minutes. Toujours éviter après manger. Je ne sais pas, vous n'avez pas trop mangé ce midi. Si ce sont des parallèles au niveau de l'estomac, ben, on va réduire la secousse, hein, bien sûr. 3 minutes de ce petit mouvement, voilà, c'est pas grand-chose. Ça ne prend pas beaucoup de place, c'est debout. Hein, ça stimule ton système endocrinien, ton système nerveux. Donc c'est très efficace. Ça dynamise. Ça libère les tensions, s'il y a, donc comme toujours, vois ton corps, observe-le. S'il y a des zones du corps qui ont du mal à se secouer, va les voir. Et que si j'ai une épaule qui a du mal à bouger, bon, si tu as une blessure, bien sûr, c'est différent, ou le haut de mon dos, je vais mettre des petites secousses supplémentaires, mais légères. Peut-être justement comme peut-être des zones qui sont juste endormies. Réveille-toi, debout, allez, viens danser avec moi. Là, blam, 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 blam. Encore quelques instants, secousse. Tu peux intensifier bien en partant des appuis des pieds. Allez, des petits instants de secousse. Bam, 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 bam. Voilà, tu réduis ta secousse, les genoux resteront déverrouillés et vous êtes complètement immobile, immobile, stoppé, inspirez. Rentre le ventre, vous soufflez. Regardez vos pieds tranquillement, que vous remettez parallèle, à peu près un pied de distance. Et en soufflant, tu plies les genoux, tu recules, tu pointes tes fesses, tu veux les dos plats. Les mains glissent sur tes cuisses, sur tes tibias. Tu vas aller en dos plat. Les genoux sont déverrouillés, au moins l'espace possible. Sinon, tu plies bien tes genoux pour faciliter la descente du ventre vers tes cuisses, dos plat. L'appui des mains, hein, c'est pas l'adéquat, c'est pour t'aider à appuyer et éloigner les épaules de la tête, les emmener vers les fesses. Respire dans la posture, tu vas le front parallèle au sol. Inspire, expire par la bouche ouverte. Hein. Tu vas inspirer profondément. Rentrez bien le ventre quand vous soufflez, rentre le ventre et inspirez en décontractant le ventre. Comme si dans l'expirant, tu pouvais libérer, quand on expire, ton souffle, tout ce qui est en trop, tout ce que tu as trop mangé ou toutes les choses, peut-être des émotions particulières, des angoisses, des états, des pensées, des histoires. Hein, tu élimines, tu donnes ça à la terre, comme si tu vomissais un peu, bon, avec, on va dire, énergétiquement. Il faut bien rentrer le ventre. Hein. Garde bien les appuis des mains, des pieds, dos droit. Ne taffe pas ton dos, colonne allongée. Ok, un dernier souffle. Et tranquillement, tu libères un peu la pression des mains pour que le corps puisse descendre. Il faut plier peut-être plus tes jambes pour ramener, pour ramenant le ventre dans les cuisses. Tu déposes ventre cuisse. Et quand c'est le cas, tu peux libérer complètement la tête, le haut du corps. Bien fléchir les jambes en fonction. Poids du corps sur l'avant et l'intérieur des pieds aussi. Et le petit orteil également. Libère complètement la tête, la nuque. Et avec tes mains, tu viens prendre tes coudes opposés. Si la posture pour toi est inconfortable, descends complètement, te poser en posture assise. Ça va durer 30 secondes.
Donc les mains viennent prendre les coudes opposés. Sans tirer. Tu laisses faire le poids qui va s'accentuer au niveau de l'étirement. On veut une zone fixe, c'est les appuis des pieds et ton bassin. Et une zone qui est mobile, donc subtilement, c'est la zone sous-sacrum jusqu'au coude, on va dire, qui est attirée vers la terre, le centre de la terre. Respirez dans le ventre. Puis les dans vos pieds, vos cuisses sont dynamiques. Encore quelques secondes. Et tu prends ton temps pour libérer les bras tranquillement. Tu plies tes jambes, tes genoux, tu ramènes les fesses vers le sol. Le menton est un petit peu rentré vers la gorge. Comme les fesses descendent, tu peux lever les talons, n'est-ce pas? Tu relèveras doucement le menton. Tout doucement. Pour aller doucement la tête dans l'axe. Et respire tranquillement tout en te posant dans la posture intérieure. Temps pour respirer. Accueille les effets de la pratique. Mâchoire décontractée, le ventre aussi décontracté. Respire avec le ventre décontracté. Et laisse respirer en même temps. Tu n'es plus dans le contrôle, dans l'assise. Tu laisses faire. Tu es en contemplation de ton état, ta posture, ton corps est adapté, mais sûr si la posture est compliquée pour vous, si c'est douloureux, etc. Adapter, bouger. Petit temps d'observation de ce que tu es, toi, là maintenant. Un corps qui respire, et est-ce qu'il y a autre chose qu'un corps qui respire? Soit dans l'expérience, dans l'imagination, la projection ou le concept. C'est l'instant présent. Même si tu ne te sens pas forcément très bien, accepte cet état. C'est une nouvelle lune là, qui vient un peu nous titiller, et que tu es sensible à cette nouvelle lune. Juste accueille l'état, accueille le corps, et laisse le corps accueillir l'énergie, que lui, il peut gérer. Ce qui est plus compliqué à gérer souvent, c'est le système émotionnel. Voilà. Donc renforce ton corps, ta respiration par ta présence, et tu pourras plus facilement traverser les tempêtes. Un tout petit temps, cohérence cardiaque. Voilà, si c'est quelque chose qui ne te convient pas, ne le fais pas, bien sûr, hein, je propose, mais c'est tellement efficace, surtout après avoir pratiqué. Ça va tout de suite, voilà, en très peu de temps, hop, ça rentre dans son efficacité. Comme tes pouces index, on démarre vers le ciel, épaules basses, respiration consciente. En bas, pour l'instant, dans le ventre. Puis fermer les yeux, retourne. C'est ton corps qui respire. Observe le corps. Il est fabuleux. Il mine d'informations. Une mine de puissance, potentiel. Tu vas ramener dans la respiration consciente, comme si tu pouvais directement inspirer, expirer avec le centre de la poitrine. Tu respires avec ton cœur. Reste en conscience. Ne t'échappe pas. Et ramène doucement en toi le mantra. Donc c'est soit en vibrant, donc mentalement, ou en chuchotant en voix haute. Dis-toi textuellement, j'ai de la gratitude pour, et tu complètes, bien sûr. J'ai de la gratitude pour choses simples, mais qui te touchent.
Ça peut être le chant des oiseaux, le soleil, le côté positif du confinement. J'espère qu'il y en a pour vous en tout cas, du positif. Tout est possible, même les choses les plus concrètes. Tu peux avoir de la gratitude pour cette super voiture, une super montre. C'est quelque chose qui te fait du bien. N'oubliez pas, je vous invite quand même à intégrer toujours la gratitude pour le corps, votre corps. Pour la santé, pour tout ce qui peut vous permettre de vivre. Encore 2-3 respirations conscientes, 2-3 mantras. La prochaine inspire un peu plus profonde avec le ventre qui se décontracte totalement. Vous bloquez l'inspire. Vous serrez bien le périnée à fond. Le périnée, c'est important. Serre ton périnée, périnée, périnée. Rentre le ventre, épaules basses. Nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Vous maintenez serré, vous soufflez. Décontractez tout pour laisser venir la respiration dans le ventre et venir joindre les mains et les frotter. Alors, un petit peu tes mains, joins-les ensemble au centre de la poitrine. Ventre décontracté, rentre le ventre, soufflez. Et encore une fois, inspirez. Soufflez, on va clôturer avec le son ONG et inspire pour chanter. Merci encore à vous de permettre cette activité virtuelle. Prends le temps peut-être pour te relaxer, méditer encore. Et si tu veux, on se voit demain. Merci. Au revoir. Namasté. Merci.